Pour moi, méditation, c'est rentrer en contact avec notre intérieur, plus profonde, avec l'autre dimension de nous-mêmes. Non pas la personnalité, mais cette présence de lumière en nous. Et quand on rentre en contact, on la contemple. Et quand on la contemple, il y a des choses qui se dégagent. Et on devient conscient. On est transformé par ça. Et ça nous régénère. Parce que quand on rentre en contact avec ces dimensions en nous, on rentre en contact avec les forces de l'âme et de l'esprit, ça veut dire que ces forces, c'est une énergie, comme toute énergie, même notre personnalité, même les mots que je prononce maintenant, c'est une énergie. Absolument tout, toute pensée, tout est énergie, non? Notre corps, absolument tout. Si ça ne sera pas une énergie, elle ne pourrait même pas se régénérer et guérir. Notre corps, il a la capacité de se guérir tout seul, non? Parce que ça bouge. C'est une énergie qui rentre en contact avec d'autres énergies et ça crée son schéma. Envers toujours le plus haut et la santé totale ou la lumière. Et je reviens, je disais que quand on rentre en contact avec cette lumière intérieure, on se régénère. Non, parce que cette lumière, elle transforme toujours quelque chose en nous. Parce qu'en rentrant en contact avec une énergie, on n'est plus les mêmes. Je vous donne un exemple beaucoup plus banal. Quand vous allez rencontrer un ami qui est triste, vous prenez cette énergie et cette vibration, cette tristesse, et vous n'êtes plus les mêmes. Mais vous n'êtes plus les mêmes après le travail ou avant le travail, après une rencontre avec le partenaire, après une discussion, absolument tout. Nous, on n'est jamais les mêmes. On se réveille le matin et c'est toujours une nouvelle possibilité, une nouvelle vie. On est les mêmes seulement dans la tête qui nous conduit malheureusement. Parce qu'on a les mêmes idées. Même ça, on pourrait changer et avoir d'autres idées. Ça sera super, ne pas avoir les mêmes idées, être les mêmes. Mais l'être humain, il est rentré dans cette dégradation, répétition machinalement, comme une machine, qui... et alors c'est le même. Pour beaucoup, c'est une vie triste, c'est répétitif, il n'y a pas d'espoir. Non, je ne veux même pas prononcer ça. Je n'ai pas compris pourquoi vous voulez changer d'idée. L'idée? Vous avez dit que vous voulez changer d'idée, vous changez d'idée. Pourquoi vous voulez changer? Je ne comprends pas quelle idée je veux changer. L'idée du matin. Moi, j'ai compris que le matin, Ah, pourquoi vous changez d'idée. Oui. Je vous demande pourquoi vous voulez changer. Moi, je ne veux pas. Je pense que c'est nécessaire. C'est pas que je veux pas. Pour moi, c'est même pas nécessaire nécessairement. C'est simplement que je constate que quand je suis dans l'ouverture, tout change. Et les idées changent aussi. Et une chose que j'étais sûre, peut-être c'est même pas nécessaire. Parce que je comprends que moi, je vois comme ça, dans un petit angle. Je ne vois pas 350 degrés. Et nous, dans cette dimension, on est très limité. On ne voit pas d'où les choses. On voit d'ici. Et alors, changer d'idée, pour moi, c'est faire un pas. Et voir un angle plus complet. C'est même pas... Pour moi, c'est même pas idée. Non, même pas ce poids. C'est simplement, je vois plus large. Il y a des choses qui tombent. Peut-être il y a des choses fausses qui tombent. Pourquoi les arbres, chaque année, se régénèrent et les vieilles feuilles tombent et il y a d'autres qui poussent chaque année? Pourquoi ils ne restent pas les mêmes? Pourquoi tout dans ce monde, il va à la destruction et il y a d'autres qui régénèrent? Il n'y a rien qui reste, même pas les pierres des châteaux d'Alsace.